Bonjour à tous, c'est Brieux, j'espère que vous allez bien. Alors oui, vous ne rêvez pas, c'est bien un échiquier et c'est bien une chaîne secondaire. On va faire des parties ensemble, progresser aux échecs. Certains vont peut-être être surpris, je pense, parce que ça fait longtemps que j'étais plus actif sur YouTube, sur ma chaîne principale, mais je suis revenu il y a 2 jours, j'ai publié une nouvelle vidéo et j'ai envie de conserver cet élan de produire davantage de contenu, mais aussi du contenu qui n'a pas grand-chose à voir avec ma chaîne principale, comme par exemple des parties d'échecs. Je suis un joueur d'échecs depuis assez longtemps. Mon père était joueur d'échecs et j'ai joué depuis, je sais pas, j'ai 14-15 ans, donc ça va faire presque 10 ans maintenant, j'ai 24 ans. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de montrer un peu ce que je sais faire et aussi de progresser ensemble, parce que j'ai joué longtemps en blitz, donc en 3 minutes, des cadences très courtes, et on va pas se mentir, c'est pas vraiment des échecs, c'est plus qui peut arnaquer le plus rapidement son adversaire et essayer de le faire tomber autant. Là, on va jouer en format rapide, en 10 minutes, et l'idée, ça va être d'expliquer mes coups, de voilà, montrer comment je joue, et de progresser le plus haut possible sur cette chaîne secondaire. Donc on est parti, on va commencer une toute nouvelle partie sur un nouveau compte que je viens de créer à l'instant. Là, j'ai créé un nouveau compte pour partir de zéro et monter avec vous. Et alors oui, il y a un petit drapeau indonésien parce que je suis actuellement à Bali, donc voilà, on va jouer contre des Indonésiens. On va voir ce qu'ils donnent, est-ce qu'ils sont forts ou pas. On commence avec les noirs, et il veut pas jouer déjà. Ok, super. Pas l'impression qu'ils sont très motivés. Il va falloir être patient, hein. Généralement, moi je joue pas en rapide en 10+0 parce que justement j'ai aucune patience. J'ai la flemme d'attendre, je préfère jouer voilà, dopamine max. Mais là, voilà, on va prendre son temps, on va voir ce qu'il donne. Ok, il a enfin joué, donc on va continuer avec E5. Alors là, je connais pas de théorie, hein. Moi je précise, je connais pas la théorie du tout, je joue très instinctivement, je joue d'habitude, comme j'ai dit, en blitz ou en boulette. Là, l'objectif, ça va être de jouer des coups simples, se développer, voir ce que ça donne, voir ce que lui fait, protéger les pions et essayer d'attaquer, se créer un petit plan. Donc là, on va roquer simplement. Je vais baisser le son rapidement parce que vu que je record avec le son de mon Mac, je me demande si vous n'allez pas entendre les coups à travers mon micro. Ça, on pourra régler au fur et à mesure. Vous pourrez me donner votre feedback sur la qualité audio et la qualité vidéo. Ok, donc ouais, vu que c'est les premières parties, je connais pas son Hello, donc on va devoir essayer de l'estimer en fonction de ses coups. Ça déjà, ça paraît étrange, mais en même temps... ouais, ouais, non, ça se joue en fait. Ça me paraît étrange d'attaquer sur ce côté-là, il a même pas roqué encore, mais pourquoi pas. Continue. Uhum. Là, je vous préviens, je me force à réfléchir. Parce que là, j'aurais déjà envoyé un coup, je pense. Je me force à réfléchir. Je pense que je vais revenir avec le cavalier. Je vais essayer d'attaquer de ce côté-là. Je pense que j'ai un bon fou qui l'empêche un petit peu de, euh, de bouger. Tu vois, il aura son pion qui est cloué. Bon, je vais continuer ce plan-là. Pourquoi pas mettre madame ici, tenter de prendre... faire un échec vu que le pion sera cloué quand madame sera sur cette colonne. Ça me paraît être un bon plan. Son fou, il joue pas. Ok, il échange une tour. Son fou, pour l'instant, il est bloqué. Il va peut-être essayer de revenir avec son cavalier, mais pour l'instant, il le fait pas, donc je vais continuer mon plan. Surtout que s'il bouge, j'aurais peut-être encore une fourchette qui me ferait gagner la qualité. Ouais, je connais pas son niveau, ouais, je l'ai déjà dit, je connais pas son niveau. Ouais, ça me semble logique, ça. Il va certainement bloquer avec une de ses pièces. Je peux peut-être le... Non, il peut pas du coup, parce que je le bougerai direct. Bon, alors là, ça peut très mal finir, hein. Déjà, il me donne un pion. Je vais essayer de jouer précis. Là, déjà, ça c'est gratuit, hein, ça vient sur échec. Il peut monter, du coup, j'ai pas de prise là. Je peux juste revenir. Ouais, je peux juste revenir. S'il vient là, je prends là. S'il vient là, je reviens juste. Peut-être éliminer un défenseur. Ok, voilà, c'est ce que j'ai dit. Le mener à la faute, c'est souvent une bonne décision. Ok, donc il a pas l'air excellent. Il fait pas des erreurs bêtes, mais il a évidemment pas l'air totalement excellent.
Donc là, je vais lui éliminer un défenseur, amener ma tour sur la deuxième, et pourquoi pas prendre des pions et finir la partie. Je peux peut-être même redonner une qualité. Ce serait pas très utile, peut-être juste emmener madame. Ouais. Bon, là, mon roi, il est en sécurité. Normalement, là, je peux faire un peu ce que je veux. Ça devrait gagner relativement facilement. J'ai plus 4 points de matériel. Première partie qui se passe plutôt bien. Donc ça va être le cas pour les premières parties. Je pense que les 2-3 premiers épisodes de cette série, je vais monter assez haut rapidement. Et je vais voir où je vais stagner. Ça va être ça aussi l'objectif de la série. Voir quel est mon vrai niveau aux échecs. J'empêche ses mouvements, je vais essayer de bouger, potentiellement faire un mat comme ça pourrait être joli. Ici il échange les dames, je prends et ça devrait terminer la partie. Ok, ça c'est pas mal parce que ça me force à bouger ma tour. Je peux la bouger là, garder la pression. Je l'autorise à bouger sa dame, mais ça perd direct, je pense. Moi, je peux juste venir là s'il fait un échec en A8. Donc c'est pas un grand problème d'autoriser dame A4. Je sens que je suis un petit peu rouillé quand même. Je suis un petit peu rouillé sur regarder l'échiquier, considérer les positions, les possibilités. Ouais, bon, Kaelis, ça sert à rien, donc je vais continuer. S'il prend, il y a mat. Enfin, non, il n'y a pas mat, mais c'est quasi fini. Si, il y a mat, ça c'est mat. Ok, ça va être une première victoire. Et je vais voir c'est quoi son elo. Enfin, en fait, je sais pas c'est quoi son elo. Attends, comment j'annule? Je sais pas c'est quoi son elo. Parce que ça se trouve, c'est quelqu'un qui est classé qui joue contre moi, soit c'est quelqu'un qui est aussi qui vient de créer un compte. Bon, je sais pas, il attend quoi là. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Pas beaucoup de cases où aller là. Hein. Ok, il abandonne. Très bien, première victoire, donc sympa. Il faut que je joue 4 parties pour avoir mon classement. Ah ok. Au bout de 5 parties, je saurai mon elo. Ah oui, c'est en indonésien, parce que pareil, c'est en indonésien. Je comprends l'indonésien, hein, j'ai appris, ça fait quasiment un an que je suis là. Je le changerai peut-être après pour vous, pour mettre en français. Ok. Ouais, moi je joue plutôt D4, je joue plutôt le système de Londres. Après, je vais pas faire que ça, parce que comme j'ai dit, l'objectif c'est de progresser, donc je tenterai peut-être des E4 aussi. Ça peut être intéressant. Mais là, pour la première, on va pas faire n'importe quoi. Contre un Indien, j'ai pas envie de la perdre. Ok. Ça me dérange pas trop, hein, il élimine, mais j'ouvre la colonne et généralement j'ai des bonnes attaques. Ce fou-là, dans le système de Londres, il finit souvent par être échangé. Hein. Soit avec ce fou, soit avec ce cavale. Donc là, j'attaque 3 fois ici. Il va défendre. Je vais roquer queenside, je pense. Parce que vu que c'est ouvert là, ça me donnera des bonnes attaques. Généralement, le système de Londres, c'est plutôt kingside. Hein. Mais là, vu qu'il a pris là, ça ouvre, donc je m'adapte. La question, c'est comment continuer. Je pense que je vais doubler mes tours, le forcer à pousser. Ça peut être une bonne idée. Je vais le forcer à monter son pion H. Ouais, je vais pousser. Ouais. Il a Fiorn Keto, mais il a pas roqué de ce côté, il a roqué de l'autre côté. En même temps, logique, vu que je l'attaquais. Je pense que je peux pousser. S'il prend, je peux échanger et ramener mon cavalier, j'aurai une bonne attaque. Ça fragilisera ce pion-là aussi. Et s'il pousse...
Mon pion il serait un peu faible, un peu fragile. Mais en même temps je contrôlerais pas mal de cases. Mhm. Ouais, ça me paraît pas mauvais. Ouais. Ok, du coup, maintenant qu'il a bloqué, je vais revenir, je pense. Je vais ramener ma tour là, et pousser au centre. Oh putain, j'ai cru que je laissais ma tour. J'ai cru que je laissais ma tour, pas du tout. Ok, je vais la monter de ce côté. Non, ça sert à rien. J'aimerais bien à terme la monter pour la ramener de l'autre côté, mais là j'ai mon pion qui me gêne. Donc je peux peut-être juste ouvrir. Ok, ça me semble pas mal. Je vais ouvrir et ramener ma tour de l'autre côté. Là, je menace de gagner sa dame en un. Je pense que je peux quand même le faire. Je gagne pas la dame, mais c'est un tempo gratuit. Je vais essayer d'échanger son fou. Ramener ma dame. Mhm. Ouais, j'ai un bon vis-à-vis, je pense. J'ai aussi un bon coup de cavalier. Donc là, l'idée, en fait, le plan, c'était d'attaquer là pour le forcer à roquer de ce côté, bloquer la situation, prendre de l'espace. Lui, il a décidé de fermer, donc mes tours qui étaient doublées là, elles servent plus à rien. Je les ramène de ce côté et j'attaque sur son roi. Et voilà. Après, continue coup par coup. Hein. J'ai pas toute la séquence, mais c'est l'idée générale que je me fais de la position. Là, sa dame, elle est un peu dans des problèmes. Parce que je vais nécessairement bouger mes pièces, donc elle va pas pouvoir rester là. Elle a plus de cases de ce côté. Donc il va peut-être vouloir bouger. C'est quoi, c'est un indien, ouais. Il va peut-être vouloir bouger son cavalier. Là, il attaque ma tour, mais j'ai peut-être quand même intermédiaire. Où est-ce qu'elle va, sa dame? Toutes ces cases-là sont prises. Celle-là aussi, celle-là aussi. Il aurait que cette case. Ça le met quand même pas mal dans l'embarras, ça. Il a toutes les cases. Sa seule case, c'est D5. Est-ce que j'ai pas un moyen de l'enfermer? Je crois pas. Il a encore cette case-là. Non, j'aurais échec et prise. Il a encore cette case-là. Et celle-ci. Il a B5 et F5. Non, pas B5. Je viens de dire que je peux faire ça. A5. Je vais le faire parce que ça me paraît quand même bien logique. Mais j'enferme pas sa dame encore. Il peut aussi, pourquoi pas, sacrifier. Bon, ça serait un peu bizarre, mais... Ce serait un aveu de faiblesse, là. Il dirait, ok, bon, j'ai perdu. Ouais. Ouais, c'était le seul coup. Bon, jusque-là, on est quand même pas mal. Je peux peut-être continuer de l'harceler, mais qu'est-ce que ça me donne? Non, parce que... Non, c'est pas en l'air. Continuer. Non, ça lui donne une meilleure case. Je pense que je suis mieux là. Peut-être échanger le fou. J'ai combien? 6,50. Peut-être échanger le fou. Ça peut être une bonne idée. Ok, je vais échanger le fou. S'il le prend, je pourrais ramener madame en A6 et menacer de mater en A7. Enfin, ou d'aller l'embêter, un truc comme ça. Un échec, déjà, j'aurais une fourchette. Ça me semble pas mal. En deux premières parties assez faciles, hein. Pas vraiment eu de fil à retordre. Mais je suis quand même content, j'ai pas joué tous mes coups instantanément, comme j'aurais pu le faire par le passé. Je jouais un peu blitz en rapide et du coup perdre l'avantage des parties longues. Alors là, bien sûr, il attaque mon cavale, mais je me demande si je peux pas quand même faire A6.
Assise, prise, prise. Ah, ça me paraît fort quand même. Il aurait que ça comme défense, assez mat. Dame à 6, ça me paraît super fort. Prise. Ah, il peut bloquer avec sa dame, ouais, mais ça perd quoi. J'échange cavalier contre une dame. Je pense que c'est ok. Mhm. Il peut peut-être prendre avec la dame, bon ça sert à rien. Bon allez, je vais le faire. Après il est pas obligé de prendre, il peut juste, je sais pas, défendre comme ça. Ah mais s'il prend là, j'ai peut-être cavalier D6. Ok, il défend comme ça. Pourquoi pas. Ah, j'ai peut-être cavalier C5, prise, prise. C'est pas mal ça, je pense. Parce que je menace mat. Je défends cette case-là, il peut pas défendre. S'il prend, il y a peut-être des maths comme ça. Il me paraît fort cavalier C5. Ah mais j'enferme la dame sinon. Ah, ça enferme la dame. Cavalier G3, ça enferme la dame, elle a plus de cases. Ouais, je fais le beau jeu ou j'enferme la dame? Ça c'est beau jeu. Ça gagne direct. On va faire le beau jeu quand même. On n'est pas là pour jouer safe contre des 1200. Parce que je sais pas c'est quoi son elo, mais bon, c'est clairement pas très élevé. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ok. Rien, c'était ça la réponse. Il va rien faire. Ok, bon bah écoutez, de bonnes parties. Dites-moi ce que vous en pensez. On va faire que 2 parties aujourd'hui pour que je puisse avoir un peu de feedback, notamment sur le micro, caméra, les sons, trucs de ce genre que je peux pas vraiment savoir avant de publier. Et voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi si vous voulez voir d'autres choses sur cette chaîne secondaire. Et voilà, on se retrouve dans la prochaine. Salut!